Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de votre journal. Président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, présidera demain, 20 septembre, la réunion périodique du Conseil des ministres. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a installé aujourd'hui les membres de la commission nationale chargée d'élaborer le projet de la révision de la loi organique relative au régime électoral. Le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé aujourd'hui l'installation officielle du général-major Haj Laroussi Jamel en sa qualité de commandant de la 2e région militaire à Oran en remplacement du défunt général-major Souab Meftah. La révision exceptionnelle des listes électorales débutera demain. L'autorité nationale indépendante des élections invite les citoyens non inscrits sur les listes électorales à se rapprocher de leur commune de résidence. La situation sanitaire en Algérie connaît une stabilisation. Le ministre de la Santé en déplacement dans la capitale appelle les citoyens à rester vigilants. Nous l'écouterons tout à l'heure. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, présidera demain, 20 septembre, la réunion périodique du Conseil des ministres. Cette réunion, qui se tiendra au siège de la présidence de la République, sera consacrée à l'examen de plusieurs dossiers relatifs au secteur des mines, de la santé, des finances et de l'agriculture. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a installé aujourd'hui les membres de la commission nationale chargée d'élaborer le projet de révision de la loi organique relative au régime électoral présidé par Mohamed Laraba. Le président de la République a donné des orientations aux membres de cette commission en insistant sur ses missions qui consistent à veiller sur des élections transparentes qui rompent définitivement avec les anciennes pratiques néfastes comme le système de quotas, l'achat de sièges et la séparation entre l'argent et la politique. Des conditions sine qua non pour moraliser la vie politique et garantir des élections qui reflètent la décision et la volonté populaire. Ce qui donnera lieu à des institutions démocratiques et transparentes, crédibles et à la hauteur des aspirations du peuple, ouvertes aux jeunes, notamment les universitaires, et à la société civile. Le président de la République a rappelé qu'il s'est engagé durant la campagne électorale que l'État prendra en charge les dépenses des campagnes électorales des jeunes candidats pour qu'ils ne tombent pas dans le piège de l'argent sale. Le chef de l'État a précisé que les nouveaux critères doivent tenir compte, dans la mesure du possible, de la compétence et de l'expérience des candidats, notamment dans les grandes villes. Aucune citoyenne et aucun citoyen qui jouissent de leurs droits politiques et civils ne doivent être privés de leurs droits d'éligibilité pour des raisons politiques afin d'offrir les mêmes chances à tous. La cérémonie d'installation s'est déroulée au siège de la présidence de la République en présence du Premier ministre, du directeur de cabinet à la présidence de la République, du ministre de l'Intérieur, du ministre conseiller de la communication, porte-parole officiel de la présidence de la République et du conseiller auprès du président de la République chargé des affaires juridiques et judiciaires. La commission est composée d'un représentant du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement urbain et de 7 professeurs de droit issus des universités d'Alger, Tizi Ouzou, Sétif, Oran, Tlemcen, Sidi Bel Abbès et du centre universitaire de Tipaza. Cette instance est présidée par Ahmed Laraba, professeur universitaire et membre de la commission du droit international à l'ONU. Je vous propose de l'écouter. Nous venons d'être reçus par Monsieur le Président de la République, sortant d'un entretien avec lui. Et Monsieur le Président de la République a installé une commission chargée de réfléchir et de préparer un projet de loi organique relatif aux élections. Au nom des membres du comité et à mon nom personnel, je le remercie très vivement pour la confiance qu'il a mise en nous à cette occasion.
Au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé aujourd'hui l'installation officielle du général-major Haj Laroussi Jamel en sa qualité de commandant de la 2e région militaire à Oran, en remplacement du défunt général-major Souab Meftah, décédé récemment. Les détails avec Amel Bouhakba. À l'entame et après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a observé un instant de recueillement à la mémoire du défunt Moudjahid Boudjnan Ahmed, dit Si Abbas, dans le siège du commandement de la région, porte le nom en déposant une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative avant de réciter la Fatiha à sa mémoire et à celle de nos valeureux chouhada. Ensuite, le général de corps d'armée a procédé à l'inspection des carrés des cadres et personnels de la région alignés au niveau de la place d'armes avant d'annoncer l'installation officielle du nouveau commandant de région, le général-major Haj Laroussi Jamel. Au nom de Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et conformément au décret présidentiel du 13 septembre 2020, j'installe officiellement le général-major Haj Laroussi Jamel dans les fonctions de commandant de la 2e région militaire, en remplacement du défunt général-major Souab Meftah. À cet effet, je vous ordonne de travailler sous son autorité et d'exécuter ses ordres et instructions dans l'intérêt du service, conformément au règlement militaire et aux lois de la République en vigueur, et par fidélité au sacrifice de nos vaillants chouhada et aux valeurs de notre glorieuse révolution. Qu'Allah nous prête assistance. Le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé ensuite la cérémonie de passation de l'emblème national. Après la signature du procès-verbal de passation de pouvoir, le général de corps d'armée a tenu une rencontre avec le commandement, les cadres et les personnels de la région, au début de laquelle il a demandé à l'audience d'observer une minute de silence à la mémoire du défunt, le général-major Souab Meftah. Par la suite, il a prononcé une allocution d'orientation diffusée par visioconférence à travers toutes les unités de la région, lors de laquelle il a indiqué que l'Algérie s'apprête dans les semaines à venir à organiser le référendum sur la Constitution en date du 1er novembre prochain. Ce référendum qui constitue une étape importante dans le processus visant à tracer les repères du nouvel État algérien, comme l'a promis le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, lors de sa campagne électorale, afin de concrétiser les attentes légitimes des générations de l'indépendance. Ajoutant que le haut commandement de l'armée nationale populaire fournira tous les efforts nécessaires afin de faire de ce rendez-vous électoral crucial une totale réussite. Il m'appartient d'indiquer à cette occasion, alors que nous nous approchons d'une échéance électorale capitale, à savoir le référendum populaire sur le projet de la nouvelle constitution, prévu pour le 1er novembre prochain, que ce rendez-vous électoral constitue une étape cruciale dans le processus visant à tracer les repères du nouvel État algérien, comme l'a promis Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, lors de sa campagne électorale, afin de concrétiser les attentes légitimes des générations de l'indépendance, qui ont exprimé en toute spontanéité et avec une clarté totale leur espoir de bâtir une Algérie nouvelle, État de droit érigé sur de solides fondements dans la justice, l'équité et l'égalité des chances entre les enfants de la même patrie seraient les piliers, où l'on aspire avant toute chose à l'intérêt suprême de la patrie. Je tiens à souligner dans ce contexte que le haut commandement de l'armée nationale populaire fournira tous les efforts nécessaires afin de faire de cette étape cruciale une totale réussite, en soutenant entièrement les démarches des institutions de l'État visant à atteindre de nouveau la renaissance et le progrès de l'Algérie, grâce aux plus dévoués et intègres parmi ses fils, en particulier les jeunes qui sont l'atout de la nation en tout temps.
Ces jeunes en qui nous percevons un présage de bon augure pour le présent et le futur du pays seront à la hauteur de la lourde responsabilité et des défis rencontrés et suivront les pas de leurs valeureux ancêtres qui ont sacrifié ce qu'ils avaient de plus cher pour la gloire de l'Algérie. À ce titre, précisément, j'ai donné des instructions strictes à l'ensemble des composantes de l'armée nationale populaire et des services de sécurité sur la nécessité de faire preuve des plus hauts degrés de vigilance et de disponibilité et de veiller à la sécurisation globale et totale de ce référendum afin de permettre aux citoyens à travers tout le pays d'accomplir leurs droits et devoirs électoraux dans un climat de sérénité et de quiétude, et ce, dans le cadre de l'immense responsabilité nationale que nous sommes fiers d'assumer, afin de préserver la sécurité et la stabilité de notre pays, qui mérite que nous le défendions aujourd'hui et chaque jour, en toutes circonstances, quels qu'en soient les sacrifices. Le général de corps d'armée a abordé le programme de préparation des forces pour la nouvelle année 2020-2021, qui doit être exécuté de manière globale et exemplaire, en plus de la nécessité de procéder à une évaluation correcte et objective des travaux inhérents qui ont été réalisés lors de l'exécution du programme de préparation au combat de l'année précédente. Je tiens à souligner, alors que nous nous apprêtons à entamer le programme de préparation des forces pour la nouvelle année 2020-2021, la nécessité de procéder à une évaluation correcte et objective des travaux inhérents qui ont été réalisés lors de l'exécution du programme de préparation au combat de l'année précédente 2019-2020, ainsi que sur le souci d'exécuter de manière globale le contenu de la directive de préparation des forces pour l'année 2020-2021. Dans ce sillage, le haut commandement de l'armée nationale populaire veille scrupuleusement à garantir le plus haut niveau de disponibilité et que la préparation et l'instruction de nos forces armées soient exécutées d'une manière exemplaire, à travers le respect total de toutes leurs étapes, afin que nos forces armées détiennent en permanence les rênes de l'accomplissement de leur mission constitutionnelle, ce qui requiert nécessairement que tout le monde, chacun dans la limite de ses prérogatives et le niveau de ses responsabilités, veille à l'application stricte du programme de préparation au combat des différentes composantes du corps de bataille. À la fin de cette rencontre, le général de corps d'armée a suivi les interventions des cadres et personnels de la région et a écouté leurs préoccupations. Dans l'actualité de ce samedi, le président du Conseil constitutionnel, Kamel Fennich, était aujourd'hui l'invité de la chaîne 3 de la Radio nationale. Il est revenu sur plusieurs points, notamment la dimension stratégique de la nouvelle constitution. On l'écoute. On doit tous, institutions et citoyens, se mobiliser derrière le président de la République qui a relevé le défi malgré la pandémie du Covid-19 et a été fidèle à ses engagements pour la révision de la Constitution par voie de référendum dans un délai record, moins d'une année après son élection. Il a eu foi que la révision constitutionnelle représente la pierre angulaire de la première étape essentielle pour l'édification de la nouvelle République. Ceci, bien sûr, vous avez parfaitement raison, ceci nous implique tous pour éclairer l'opinion publique de par notre expertise scientifique et pratique au Conseil constitutionnel, afin de clarifier les différentes dispositions de la Constitution à nos citoyens, pour leur permettre de comprendre non seulement l'importance de la Constitution, et cela quel que soit leur niveau, afin de mesurer la dimension stratégique de la nouvelle Constitution. Il est de l'intérêt de tous les citoyens, si on veut aller vers une République nouvelle, et si on veut construire un État fort, avec ses institutions, et barrer la route à tous les opportunistes, d'aller voter massivement le 1er novembre. Et l'autorité nationale indépendante des élections informe l'ensemble des citoyennes et citoyens que la période de révision exceptionnelle des listes électorales débutera demain et s'étale jusqu'au 27 septembre prochain. Les détails avec Nassima Imloul. C'est dans une conjoncture sanitaire particulière que l'opération de révision exceptionnelle sera organisée. L'autorité nationale indépendante des élections veille à la mise en place d'un protocole sanitaire rigoureux pour garantir le bon déroulement du référendum.
فكل الجزائريين أينما هم موجودون مسموح لهم ومطلوب منهم أنهم يمشوا يسجلوا أنفسهم. À partir de demain, tous les Algériens sont invités à s'inscrire sur les nouvelles listes électorales auprès de la commission communale de leur lieu de résidence. Les électeurs ayant changé de lieu de résidence doivent quant à eux se rapprocher de leur nouvelle commune de résidence, où des nouveaux bureaux de la commission chargée de cette opération sont également mis à leur disposition. Concernant les personnes décédées, les membres de leur famille doivent se présenter à ces mêmes commissions pour les radier des listes électorales. يتنقلوا لإخبار هذه المكاتب بالمكاتب الجديدة. Et pour une meilleure application du protocole sanitaire, une coordination est établie avec le secteur de la santé. قام السيد رئيس السلطة Après étude du projet et la mise en place des commissions, un protocole sanitaire a été signé entre l'ANI et le ministère de la Santé en tant que représentant de l'État en vue de garantir une meilleure protection de nos citoyens. وهكذا سوف نحمي المواطنين سوف نحمي الجزائريين من كل وباء. L'opération de révision exceptionnelle des listes électorales débutera demain à travers les 48 wilayas ainsi qu'au niveau des ambassades et consulats algériens à l'étranger. Elle s'étalera jusqu'au 27 septembre. Et vous le savez maintenant, la nouvelle constitution qui sera soumise au référendum le 1er novembre prochain consacre la séparation des pouvoirs pour éviter les erreurs du passé, une volonté populaire et un objectif tracé par le gouvernement pour concrétiser les objectifs de l'Algérie nouvelle. Les détails avec Amel Bouarb. Le chemin vers l'Algérie nouvelle à laquelle aspirent les Algériens se concrétise par la consécration d'un principe de base, celui de la séparation des pouvoirs. Un concept moderne longtemps exigé qui est stipulé dans l'axe 3 du texte final du projet de révision de la Constitution, consacré au président de la République, au gouvernement, au Parlement et à la justice. Ainsi, dans le texte final du projet de la Constitution, la disposition relative au mandat présidentiel est maintenue. Cependant, celle liée à la création du poste de vice-président a été rejetée. Dans l'axe 3, précisément le chapitre consacré au gouvernement, figure un nouvel article qui précise que le gouvernement est dirigé par un Premier ministre lorsqu'il résulte des élections législatives, une majorité présidentielle, et par un chef du gouvernement lorsqu'il résulte des élections législatives, une majorité parlementaire. Dans le texte final du projet de la révision de la Constitution, les fonctions sont clairement organisées. Il y a séparation des pouvoirs qui garantit un réel équilibre entre les pouvoirs. Par exemple, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif se partagent la fonction législative. Ainsi, le Premier ministre ou le chef du gouvernement et les parlementaires peuvent prendre l'initiative. D'autre part, dans les situations d'urgence, le président de la République peut légiférer, car il jouit de la légitimité politique qui lui permet de gouverner avec efficacité et cohérence. Déterminer les prérogatives du président de la République, renforcer le rôle du Parlement, assurer un gouvernement composé par une majorité élue par les urnes et une justice indépendante. Autant de détails expliqués dans le texte final du projet de la loi fondamentale. Le président de la République a le droit de décréter l'état d'urgence ou de siège. Mais dans les amendements de la Constitution, le prolongement de l'état d'urgence ou de siège doit être approuvé par le Parlement, ce qui renforce le pouvoir législatif et le rôle du Parlement. En outre, c'est le président de la République qui dirige et oriente la politique étrangère et la politique de défense nationale. Toutefois, dans le domaine de la politique étrangère, il ne signe aucune convention qu'après l'approbation du Parlement. De même, l'envoi des troupes de l'armée nationale populaire en dehors du territoire national doit être approuvé par les 2/3 du Parlement. De nouvelles dispositions qui ont été saluées. En ce qui concerne la séparation entre le pouvoir exécutif et législatif, il y a des points positifs. Par exemple, la présidence du Conseil supérieur de la magistrature n'est plus confiée au ministre de la Justice. D'autre part, la Cour constitutionnelle disposera plus de prérogatives que celle du Conseil constitutionnel. Le texte final traduit ainsi la volonté de parvenir à une constitution consensuelle, une constitution sur laquelle le peuple est appelé à se prononcer en toute liberté le 1er novembre prochain.
Et vous êtes nombreux à vous intéresser de près aux détails de cette constitution. En voici à présent les avis de certains citoyens rencontrés par nos équipes. Notre rôle en tant que représentants de la société civile est d'appeler les citoyens à se rendre massivement aux urnes pour s'exprimer sur la Constitution afin de construire la nouvelle Algérie. Le peuple doit participer au référendum du 1er novembre et s'exprimer par oui ou par non, car le dernier mot lui reviendra. Tous les citoyens sont conviés à participer à cet événement. Voter est un acte de citoyenneté. Cet acte est une contribution à l'édification de l'Algérie nouvelle. Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière Abdelrahman Ben Bouzid était en visite aujourd'hui au CHU Mustafa Bacha et Nafissa Hamoud. Il a déclaré qu'un nouveau souffle sera donné au service des urgences médicales des établissements sanitaires hospitaliers de proximité à travers le pays. Couverture, Wahib Ahouam, commentaire signé Badi Amani. C'est dans un pavillon plus spacieux que le service des urgences de l'hôpital Mustafa sera transféré. Idem pour le centre hospitalier du Sendé qui sera transféré à l'extérieur de l'établissement. Objectif, alléger la pression sur ces deux hôpitaux et augmenter leur capacité d'accueil. Le ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid, a affirmé qu'un nouveau souffle sera donné au service des urgences médicales, des établissements sanitaires hospitaliers et de proximité à travers le pays. Ça fait partie du plan d'action du ministère de la Santé qui a été initié dès le mois de janvier. Offrir les meilleurs soins et des soins de proximité à l'ensemble des Algériens. Nous avons commencé par d'abord l'hôpital Mustafa, qui est le plus grand et celui qui est soumis à beaucoup de pression. Nous avons déplacé le pavillon d'urgence pour le doter de tous les moyens, aussi bien des moyens d'accueil en structure et de moyens de diagnostic et de soins, et d'en faire une structure externalisée. Cette mesure ne concerne pas qu'Alger. La même mesure a déjà été engagée ailleurs. Et ce que nous souhaitons, c'est que nous prenions comme exemple ces deux structures, et notamment celle-ci, comme modèle. Et à partir de là, nous allons essaimer, tous les directeurs de la santé de toutes les wilayas sont instruits pour qu'ils situent, parce qu'à Alger, nous avons plus de 80 polycliniques. Nous allons distinguer quelques-unes, mais les autres suivront par la suite. Il faut impérativement mettre en place une carte sanitaire pour l'ensemble du territoire de la wilaya d'Alger. Ces deux unités que nous avons visitées au CHU Mustafa Bacha et à l'hôpital Nafissa Hamoud à Hussein-Dey ne sont que des modèles de ce qui sera réalisé comme structure d'urgence de proximité. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie mise en place par le ministère de la Santé pour renforcer les services des urgences à travers l'ensemble du territoire national, à même d'assurer aux citoyens des prestations de santé de qualité. En marge de cette visite, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière est revenu sur la situation sanitaire en Algérie. Le nombre de contaminations enregistrées enregistre une baisse. Cela nous impose toujours plus de vigilance. On l'écoute. Nous sommes sur le même niveau de vigilance, les fronts baissés, les hôpitaux ont moins de souffrance, moins de pénibilité, les services vont reprendre, mais je le dis, je le répète, je ne cesse, nous le dirons toujours, il faut absolument préserver ce que nous avons gagné, parce que cela nous situe en matière de santé du moins à un niveau qui est dit partout que l'Algérie a su gagner la bataille. Quand on gagne une bataille, il faut préserver la victoire qu'on a eue sur ce lieu. Donc maintenant, nous devons maintenir les mêmes précautions de façon à préserver et puis l'Ibada mettre fin à cette épidémie. Et on fait le point à présent sur la situation sanitaire en Algérie avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamel Fourar. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants. 210 nouveaux cas, 125 nouvelles hospitalisations, 105 cas guéris, 32 patients en soins intensifs et 6 décès. Avec la notification de 210 cas
au cours des 24 dernières heures. L'incidence est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 27 wilayas n'ont pas déclaré de cas au cours des 24 dernières heures, 13 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 8 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré au cours des 24 dernières heures 6 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est des patients nouvelle hospitalisation au cours des 24 dernières heures, le nombre est de 125 patients. Pour ce qui est des patients guéris à ce jour, leur nombre est de 34 923 patients guéris, dont 105 sont guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients en soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux 32 patients hospitalisés en soins intensifs. Et comme d'habitude, nous demandons toujours à notre population de rester très vigilante, de faire attention à leur santé, de respecter scrupuleusement les techniques de prévention, les modes de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Cette information judiciaire maintenant dans le cadre de l'affaire Haddad Ali relative à la transaction de 10 millions de dollars transférés au profit d'un cabinet de lobbying. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Sidi Mohamed contre Ali Haddad ainsi que la dénommée Sabrina Ben. Le juge d'instruction en charge de ce dossier a décerné des commissions rogatoires. Début août, le parquet général près la cour d'Alger a annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire suite aux informations relayées par certains titres nationaux au sujet d'un contrat conclu par des représentants du prévenu Ali Haddad avec une société américaine d'un montant de 10 millions de dollars. L'enquête préliminaire ouverte conformément aux dispositions de l'article 11 du Code de la procédure pénale vise à déterminer les circonstances de conclusion de ce marché et en définir les véritables objectifs, a précisé le parquet d'Alger dans un communiqué. Dans l'information sportive, les amateurs du ballon rond doivent patienter avant d'assister au match de leur club préféré. La Ligue de football professionnel a annoncé aujourd'hui que la reprise de la préparation des clubs pour la saison 2020-2021 est fixée au 20 septembre. Autrement dit, les clubs pourront reprendre le chemin des entraînements dès demain. La reprise de la compétition est programmée quant à elle à partir du vendredi 20 novembre. Le monde du football est en deuil. L'ancien international algérien Louahid Habib Di Achour est décédé hier à l'âge de 82 ans. Le portrait de l'ex-joueur de l'emblématique, le joueur emblématique du CR Belouizdad est dressé par Mokhtar Hamadi. Contrôle. Achour. Sur Kalem. Achour. Belouzi. Non. Intervention du gardien de but Gilmar. Numéro 8. Achour, où Monsieur centre en retrait, étalon ici toute sa classe au stade Zabana d'Oran en 1969 face au club du Roi Pelé, Santos du Brésil. Et ce n'était là qu'une petite partie d'une grande carrière de l'une des étoiles du football algérien qui s'est éteinte jeudi des suites d'une longue maladie à l'âge de 82 ans. Souvent associé à Hassan Lalmas, Achour de son vrai nom, Habib Louahdi, entame sa carrière de footballeur au lendemain de l'indépendance et dans une grande école du football algérien. On a commencé au mois de juillet 63 à Achour Wanaya, Shabab Riadi de Belcourt. Et c'était l'époque où il y a eu la venue de Nassou, Hammar, Ken Zadou Djabou, l'entraîneur Ahmed Arab, Djabou Ahmed Zitoun. Sur Kalem, sur Salmi, sur Achour, qui contrôle du pied gauche, intervention de Gilmar. Avec l'Almas, Kalem, Abrouk et autres, Achour incarnait l'âge d'or du CRB, le club avec lequel il réussit à glaner plusieurs titres dans les années 70, dont 2 doublés Coupe Championnat et un triplé historique, Coupe Championnat et Championnat maghrébin en 1970. Et quand il s'agissait de parler de ses coéquipiers et du grand Hassan Almas, Achour faisait sortir ses grandes qualités humaines. C'est un joueur qui n'aimait pas perdre et qui donnait tout ce qu'il avait comme force, qui encourageait ses partenaires. Humble, souvent discret, le grand Achour nous laisse aujourd'hui la belle image du footballeur algérien à la carrière exemplaire. Adieu le grand. Achour. Qui centre. Réha, intervention de Gilmar.
Et on termine ce journal par l'importance de sauvegarder la Kasbah d'Alger. Pourquoi? Tout simplement parce que son architecture est un des symboles de l'identité algérienne. Dar al-Mahrousa de Haj Zoubir nous ouvre ses portes, vous allez le voir. Sa rénovation n'a pas été une question de moyens, mais beaucoup plus une question de volonté. Découverte signée Jazia Bayou. C'est à la Basse Kasbah que nous nous rendons à la découverte d'un joyau architectural. Un petit palais qui se cache juste derrière cette porte de Dar al-Mahrousa, la maison de maître. La propriété de celui qui est considéré comme une référence mémorielle de la Kasbah. Haj Zoubir, qui a eu l'amabilité de nous ouvrir la porte de sa somptueuse demeure. C'est une maison de maître, oui. Mais le maître, il n'était pas bien riche. Donc, il n'était pas bien riche, sinon il aurait Haj Zoubir n'a peut-être pas recouvert sa maison entièrement de marbre, mais il lui a été d'un grand secours. Classée en zone rouge, cette maison risquait de s'effondrer à tout moment. Mais cet homme remarquable a décidé d'agir et d'entamer les travaux de rénovation avec ses propres fonds. D'une superficie d'environ 200 mètres carrés, cette bâtisse a été rénovée dans les règles de l'art et dans le moindre détail. Les travaux de rénovation qui ont débuté en 1998 ont été interrompus et reconduits juste après le séisme de 2003. Supervisant lui-même le chantier de rénovation, Haj Zoubir a pu, grâce à sa détermination et sa persévérance, accélérer le rythme des travaux. La rénovation n'aura duré que 8 mois. Et c'est ainsi que les éléments fondamentaux de l'architecture de cette maison ont été maintenus. Doukana, Oustaddar, Bit Saboun, le hammam, le bir, le jab, la terrasse et bien entendu le menzah, où les chants du Cha'bi animaient autrefois les soirées inoubliables des Kasbadji. En voyant le résultat de cette importante rénovation, l'on se dit qu'elle a forcément coûté une vraie fortune. Mais qu'en est-il réellement ? دوك نقول لك كاع الناس قادرين يرموا ماشي كاع الناس ساكوت تري شير ترميم ساكوت كثر من البنيان سي اون فو لو غرو il a été fait mais لهنايا les maisons هادوما ils n'ont pas besoin de maçons c'est des restaurateurs c'est de la rénovation درنا des écoles de rénovation درنا des formateurs. À sa construction, la Kasbah comptait 1700 maisons, alors qu'aujourd'hui, il n'y reste que 600. Parmi elles, Dar al-Mahrousa de Haj Zoubir, une maison accueillante qui a toujours ouvert ses portes aux visiteurs. L'amour du propriétaire pour sa demeure lui a valu l'admiration et la reconnaissance de tous les Kasbadji pour sa détermination à sauver un patrimoine en péril et sa participation à la mise en valeur de la Kasbah, gardienne de la mémoire d'Alger. Avec le patrimoine algérien, nous arrivons à la fin de ce journal. Avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, présidera demain, 20 septembre, la réunion périodique du Conseil des ministres. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a installé aujourd'hui les membres de la Commission nationale chargée d'élaborer le projet de révision de la loi organique relative au régime électoral. Le général de corps d'armée Saïd Chingueriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé aujourd'hui l'installation officielle du général-major Haj Larossi Jamel en sa qualité de commandant de la 2e région militaire à Oran, en remplacement du défunt général-major Sawab Mefteh. La révision exceptionnelle des listes électorales débutera demain. L'autorité nationale indépendante des élections invite les citoyens non inscrits sur les listes électorales à se rapprocher de leur commune de résidence.
Enfin, la situation sanitaire en Algérie connaît une stabilisation. Le ministre de la Santé en déplacement dans la capitale appelle les citoyens à rester vigilants. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de programme. Belle soirée.